Le pape François est décédé des suites d'un AVC ce lundi 21 avril 2025. Les obsèques auront lieu ce samedi. Sur CNews, le journaliste Bertrand Decker a évoqué l'impact de ce décès. La Cité du Vatican est le plus petit État du monde, avec 0,4 km² seulement. Mais son retentissement est absolument international, puisqu'on le sait, 2 milliards de catholiques à travers le monde. Avant les obsèques du pape François, le Vatican entre en deuil pour 9 jours. 9 jours de prière, 9 jours de messe, 9 jours de deuil. Et le journaliste a également fait un parallèle étrange avec la reine Élisabeth II. Le journaliste Bertrand Deckers a alors fait un parallèle entre la mort du pape François et de la reine Élisabeth II. Pardonnez-moi cette parenthèse royale, mais je pense qu'en matière de funérailles, les dernières du genre ont été Élisabeth II en 2022. Et qui avait réuni 4 milliards de téléspectateurs à travers le monde. Pascal Praud a alors changé de sujet en posant une question sur le pape François. Ce que je ne savais pas, c'est que le pape est embaumé. En effet, le principe est de conserver le corps des personnes mortes dans un état plus ou moins proche de celui qu'ils avaient étant vivants. Le pape est embaumé, oui absolument. Ça fait partie d'un des nombreux rites. Vous savez, mourir au Vatican est quelque chose d'absolument extraordinaire, puisque le Vatican fait partie de ces 12 monarchies encore en vigueur à travers l'Europe. Un des rites des papes est l'embaumement, mais ce n'est pas le cas pour tous. À l'exception de Jean-Paul II et de Benoît XVI, on avait un petit peu révolutionné la chose, confie Bertrand Decker sur CNews. Et puis, surtout concernant Jean-Paul II, il y a eu une polémique parce qu'à bout de quelques jours, apparaissaient déjà des traces de putréfaction sur le corps de Jean-Paul II. Il semblerait là qu'on soit revenu à la tradition, dit-il en évoquant le pape François. En effet, le corps de Jean-Paul a été soumis à la thanatopraxie. C'est une technique qui permet de conserver temporairement un corps pour l'exposer au public. Ce traitement a permis de préserver le corps pour que les fidèles puissent lui rendre un dernier hommage. Après les funérailles, il a été enterré dans les grottes du Vatican. C'est également le cas de Benoît XVI.